Shabbatot imemot yena. La Torah nous met le dagesh sur la sphira. Alors que les chaora, la matara, c'est matan Torah. La matara, c'est de recevoir la Torah. Et que les chaora, si nous on devait dire quelque chose sur la sphira, on l'aurait pris simplement que comme un moyen pour arriver à matan Torah. Mais on voit que la Torah, non. La Torah, elle a donné sur cela une misva. Une misva. Osfartem, achem et machalot ha-shabbat, vroulé. La Torah veut que tu comptes les jours. Alors, c'est comme si maintenant je te dis comme ça, voilà, tu vas arriver à ta choupa, à ton mariage, maintenant tu sais que tu as une misva de compter les jours jusqu'à ce que tu arrives à ton mariage. Tout le monde à qui tu vas dire ça, il ne va pas comprendre. Il va dire, ma misva, est-ce qu'il y a une misva de savoir que dans 3 mois je me marie, de me mettre à compter les jours qui vont me permettre d'arriver là-bas? Alors, pour comprendre ça, le chinour, c'est pas un chinour, il donne un ta'am, mais un ta'am qui est compliqué, parce que lui, il dit là-bas, c'est pour montrer la tchouka et la ratson et la volonté qu'on a d'arriver à Matan Torah. Alors un homme qui a une tchouka, il compte pour montrer ça, qu'il est emballé, il veut absolument arriver à cette matara. Alors c'est par rapport à ça qu'il compte. Mais sur ça, tous les farchis posent la question. Il dit ok, très bien, il nous a donné un tam intéressant, qui est le fait de la tchouka et la jtokikut qu'il y a de vouloir arriver au compte. Mais à ce moment-là, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire le compte. Il aurait fallu faire un compte à rebours, et pas un compte 1, 2, 3, 4, 5. Et là, plutôt de dire 49, 48, 47, parce que c'est comme ça qu'on compte. Comment on compte lorsqu'on est mishtokek d'arriver à quelque chose? On compte à rebours. On compte pas 1, 2, 3, 4, 5. On compte 49, 48, 47, ça veut dire que quoi? Combien il me reste de jours pour arriver là-bas tellement je suis mishtokek? Donc ça veut dire que le chinour, les chaola, se fait chinour l'oit kavenese. C'est pas ça sa kavana quand il a dit ishtokekut, comme nous on a compris, parce que sinon il aurait dû faire un compte à rebours. Donc de quoi il parlait le chinour? Pour comprendre ça, les chazal ils ramènent Ravon Kotler qui donne un yesod extraordinaire concernant la notion du temps. Il dit que lorsque Yaakov Avinu a voulu se marier avec Rachel, et qu'il a dit à la fin, je veux me marier avec ta fille Rachel, et je travaillerai 7 ans pour elle, là-bas c'est marqué dans le passou qu'ils étaient à ses yeux, Ayub Enav Kiyamim Ahadim, Be'avot Ota. Comme ça c'est marqué. Ces années sont passées pour lui comme des journées, comme 7 jours. C'est-à-dire 7 ans, il a eu l'impression d'avoir passé 7 jours. Et le passou qui nous dit, comment ça se fait que 7 ans sont passés aussi vite à tes yeux comme 7 jours? C'est énorme, c'est exagéré. 7 ans, tu m'aurais dit 7 ans, c'est passé comme 7 mois, déjà j'aurais été étonné. Tu me dis comme 7 jours, c'est exagéré quand même. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme terme le passouk? Be'avato ota, car il aimait Rachel. Le contraire de la logique. C'est-à-dire qu'en général, quand quelqu'un il aime quelque chose, il attend cette chose-là, ça lui paraît très long. Ça lui paraît très long, au contraire, ça ne lui paraît pas court. Quand c'est qu'en général, une chose paraît court, c'est quand la chose, je ne l'attends pas. Je ne veux pas qu'elle arrive. Maintenant, j'ai une convocation aux impôts, ouais, on me dit la convocation, elle est dans 3 mois, ah oui, bien, ça va passer comme 3 secondes. Tellement que je n'ai pas envie que ça arrive. Mais ça va passer très vite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que ça arrive. C'est comme ça, en général, ça marche, psychologiquement. Mais une chose que je veux qu'elle arrive, ouais, une bonne nouvelle, un mariage, quelque chose de bien, une festivité, une joie ou quoi, au contraire, on a l'impression que c'est très long, ça prend du temps. Ici, on voit le contraire dans la Torah, comme s'il demande Ravon Kotler. Le Torah, le contraire de la réaction de l'être humain. Il nous dit, Yaakov Avinu a senti que les 7 ans sont passés comme 7 jours parce qu'il aimait Rachel. Mais justement, parce que tu aimais Rachel, ça aurait dû être normalement beaucoup plus long. Comment tu peux dire ça passait aussi court parce qu'il aimait Rachel? Et là, il nous explique, Ravon Kotler, un yesod, qui va nous expliquer la Sfirat HaOmer. Il nous dit qu'en vérité, Yaakov Avinu, s'il s'agissait de jours d'attente, parce qu'il y a 2 sortes d'attente, il y a des jours d'attente et des jours de construction. S'il s'agissait de jours d'attente qui me séparent de là où je suis par rapport à la chose que je veux atteindre, alors en tant que jour d'attente, quand tu aimes une chose, ça paraît long. Mais comme il ne s'agit pas de jours d'attente, il s'agit de jours de construction, de binyan, où l'homme se prépare à se marier avec Rachel. Il sait qu'en se mariant avec Rachel, il va amener les shvatim, il va amener 12 tribus. Donc c'est pas un amour goy comme ça, où on aime quelque chose et on veut arriver là-bas. Et là, c'est une construction, c'est un binyan. Par rapport à cela, Yaakov a vu ça comme si c'est passé 7 jours. C'est quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas 7 jours qui sont recs, vides de contenu, vides de sens, ils n'ont pas de sens, c'est pas le fait que ça me fait attendre. Alors là, effectivement, ça paraît long. Mais quand maintenant il s'agit de jours de construction, de binyan, où chaque jour je suis en train de faire un binyan pour m'amener à la chose à laquelle je veux arriver, à ce moment-là ça paraît très vite. Très vite, pourquoi? Parce que la chose à laquelle je veux arriver est un tachlit très très haut, c'est un niveau très très haut. Et le binyan qu'il me faut pour arriver là-bas est très grand. Et le temps qu'il me faut pour arriver à ce binyan,
C'est pas Stam qui Yaakov a venu lui dit je vais travailler 7 ans. On lui demande tu as fait du zèle, pourquoi tu proposes 7 ans? Il t'a rien dit là-bas. Pourquoi tu proposes 7 ans? 17 jours. Pourquoi tu proposes 7 ans? Parce qu'il savait Yaakov Avinu que pour se marier avec Rachel et donner les Shtemesrei Shvatim, il faut une avoda. C'est pas un mariage comme ça, Stam. Il faut une avoda. Donc ça y est apparu très très rapidement. Et après ça, on va comprendre ici la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer que nous sommes en train de compter maintenant n'est pas Stam Sfira Be'alma, où on compte simplement le nombre de jours qu'il nous faut pour arriver à Matan Torah. Ce sont mamash 49 jours de travail, de avoda, où ces 49 jours sont nécessaires pour être Mekabel et Torah. Donc c'est la Torah n'a pas dit simplement ou Sfartem Lachem. Elle a dit ça parce qu'elle veut te faire comprendre la Torah, que pour recevoir la Torah, il faut une avoda, il faut une préparation de ta part, une achana qui va te permettre de recevoir la Torah. Il a fait bon. D'après ça, on a compris maintenant, il a mis l'idée de la Sphira. Maintenant, la question elle est comme ça. Maintenant que tu me dis que la Sphira consiste à m'expliquer qu'il faut une achana, et qu'il faut une préparation, et que pour ça, il faut 49 jours de préparation, déjà, pourquoi 49 jours? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 70? Pourquoi 49? Si je parle de la chana, en quoi la chana demande 49? Quoi, c'est un épisode? C'est du Zohar, c'est de la Kabbalah, c'est quoi cette Gematria? C'est quoi ce 49 par rapport à la préparation? Sur ça, ils expliquent les Sfarim Akdoshim, qu'en fait, il y a dans le Olam, Mitnael al-Piteva. Le Olam se comporte al-Piteva. Le Teva, c'est 7. C'est 7 le Teva. Le Malam et la Teva, c'est 8. Donc le Teva, c'est 7. La Shlimut, qu'il est nécessaire pour acquérir la Torah, par rapport aux éléments al-Piteva, qui sont ta référence, doit être shlemim. Donc il s'agit d'une préparation shlema. Comment on va comprendre qu'on parle de shlemut dans le Teva? C'est de prendre 7 et tous les composants du 7. C'est-à-dire que 7 qui sont les maasé, comment dire, la base du Teva, les composants pour arriver à la shlemut dans ces 7, c'est 7 fois 7. Okay? C'est-à-dire tu prends le chiffre 7 par exemple, et de dire que 7 est composé de quoi? De 7 unités. Donc c'est un travail dans chaque unité des 7. Et de cette manière-là, tu arrives à la shlemut pour recevoir la Torah, Alpi Teva. Alpi Teva. L'olema la Teva, Alpi Teva. C'est pour ça qu'on arrive à 49. Il y a fait mot. Maintenant, la question qui nous reste à vérifier, c'est quoi? Quelle préparation? C'est quoi la chana? C'est quoi la préparation pour arriver à Matan Torah? De quoi? De quelle préparation on parle? Matzrichim lachim. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Une soubia, il faut préparer du texte, il faut préparer, je ne sais pas moi, une seouda. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour arriver à Matan Torah? La préparation qu'il est nécessaire pour préparer Matan Torah, c'est pas chose, c'est la même préparation qu'il faut pour un homme lorsqu'il s'agit de réaliser un projet. Un homme veut réaliser un projet. Par exemple, il veut maintenant élaborer une affaire. Il veut mettre en place une affaire. Cette affaire nécessite de l'argent, un plan de business plan pour mettre l'affaire en place, etc. Ça nécessite d'une équipe, etc. Tout un système qu'il faut mettre en place. Très bien. Pour cela, il va falloir rencontrer les gens compétents pour ça, les gens qui sont censés m'aider à réaliser ce projet. En l'occurrence, le banquier qui va me délivrer les fonds, les équipes qui vont être les gens, compétents pour pouvoir lancer ce projet. Et quand tous les points sont réunis, on peut dire qu'on a ficelé le projet, on peut démarrer le projet. Il a fait bon. Là, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de recevoir la Torah. Il a fait bon. Recevoir la Torah, il dit le Chafetz Chaim, c'est Pachout, passer d'un matzav où tu vis dans des notions hors lamazé, et tu passes dans un monde où les notions sont des notions spirituelles. C'est ça, recevoir la Torah, comme si dit Chafetz Chaim. Extraordinaire. C'est-à-dire, recevoir la Torah, c'est passer à des notions spirituelles que tu n'avais pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, l'homme vit par rapport à des notions matérielles. Des notions matérielles qui sont le monde dans lequel il vit. Et c'est ça, ses points de repère. Ces points de repère, c'est les notions matérielles que j'ai devant moi. Et quand tu parles avec quelqu'un, il te parle de ces notions matérielles qu'il a. Il fait bon. Recevoir la Torah, c'est rentrer dans des nouvelles notions. C'est quoi ces nouvelles notions? Notions spirituelles. Qui sont quoi? Qui sont, Pachout, la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, ce sont les notions spirituelles qu'on a. Un exemple de ça, Hachem va nous demander de respecter Shabbat. Jusqu'à maintenant, mes notions matérielles ne m'amenaient pas à une chose pareille, de prendre une journée dans la semaine et d'être chauvette. Parce que c'est pas un dimanche, c'est maman chauvette. Je ne parle pas d'Irechol, on ne touche pas Mouxé, on ne transport pas, on ne fait pas trop de melachot, il y a trop de melachot de respecter, c'est tout un système, Shabbat. Ça, c'est les notions spirituelles que la Torah va nous donner. La Torah va nous apprendre
de faire attention à la cache-route alimentaire. La Torah va nous apprendre de faire attention à sa bouche quand on parle, pas parler la shonara. Plein de notions comme ça spirituelles qui vont être ce que la Torah va me transmettre. Il a fait. Donc c'est-à-dire que la préparation à la Torah, c'est se préparer Pachout à rentrer dans un monde spirituel qui est la Torah Kedosha. C'est quoi la Nafkamina? La Nafkamina, elle est comme ça. Un homme qui irait recevoir la Torah sans préparation, okay, et un homme qui irait recevoir la Torah avec préparation, c'est pas du tout la même chose. Il va pas sortir de là-bas avec Kabbalat Torah. C'est pas le fait même d'être là et de dire voilà, la Torah a été donnée, je l'ai reçue. Non. S'il n'y a pas une préparation de ta part, talon mikabel ta Torah. Comme le mot le dit, Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est donc il faut que je sois prêt à être mikabel, à recevoir la Torah. La préparation qui est nécessaire pour recevoir la Torah, c'est combien je suis prêt, à changer ma façon de regarder le monde. Jusqu'à maintenant, ma façon de regarder le monde, c'était alpi, selon des points de repère qui sont des points de repère matériels, des choses qui sont alpi teva. Maintenant, pitom, il va falloir que je regarde le monde avec un autre regard, avec un autre œil. Un œil qui est ce qu'on appelle Da'at Torah. Regarder le Olam à travers les règles de la Torah. Je ne peux pas regarder de la même manière. Toutes les notions qu'on a, le chinour, le couple, la relation de Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom, toutes ces notions sont des notions qu'il va falloir que je regarde à Torah. Donc c'est-à-dire, s'il ne s'agit pas de recevoir la Torah, ça veut dire, voilà, j'ai reçu la Torah, maintenant il y a un Sefer Torah, on l'a mis dans le Echad, il est là-bas, voilà, ça s'appelle qu'on a reçu la Torah. Tu n'as rien reçu du tout. Pourquoi? Parce que si cette Torah que tu as reçue, Kaviachol, ne fait pas chez toi un changement radical de ta manière de vivre dans ce monde. Qu'à partir de maintenant, ton dibour n'est plus le même, ton comportement n'est plus le même, ta façon d'agir n'est plus la même, tes minagim ne sont plus les mêmes, ton rapport humain n'est plus le même. Si c'est pas comme ça, tu n'as pas reçu la Torah. La Torah a été donnée, mais toi tu ne l'as pas reçue. Pour recevoir la Torah, il faut être prêt à ça. Où est-ce qu'il y a un danger? Regardez où est le danger. Le Rav Israël, il explique ça avec un machal très intéressant. Et ce machal nous aide à comprendre. Il dit comme ça. Machal et Madavadome. Ça ressemble à un bonhomme qui est venu voir un menuisier. Il a dit au menuisier, monsieur le menuisier, regardez, j'ai 2 planches. Maintenant, ces 2 planches, je veux les rendre une seule. Une seule planche. Parce que je veux un bois épais. Et donc, je veux que ce soit épais comme ça. Et pour ça, je vous ai amené 2 planches. Et vous allez m'assembler pour avoir un bois épais. Le menuisier dit, ok, quel est le problème? Le problème, je vous explique le problème. Dans une des 2 planches, vous voyez, il y a un bout de bois qui sort comme ça. Maintenant, ce bout de bois, il va gêner pour coller les 2 planches. Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Comme s'il demande au menuisier. Alors, le menuisier dit, bon, c'est une question très difficile. Je propose comme ça. Étant donné que ce truc-là qui dépasse, il va gêner pour pouvoir coller les 2 planches. Alors, ce qu'on va faire, on va creuser un trou dans la planche d'à côté, de façon à ce que l'appendice, là, il va rentrer dans le trou, et maintenant, on va pouvoir coller les 2 planches. Ouais. Ça, c'est la proposition qu'il a proposée, le menuisier. Maintenant, le Chafetz Chaim, il dit, il y avait une autre solution, qui était plus pachoute. C'était quoi? C'était de raser l'appendice et de coller les 2 planches. C'est ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre avec cet exemple, le Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim nous apprend comme ça. Il y a des bonhommes dans la vie qui soi-disant, ont accepté la Torah, ont reçu la Torah. Mais ils ne se rendent pas compte que quoi? Qu'il y a chez eux des appendices. C'est quoi? Il y a chez eux des choses, ouais, dans leur crâne, qui ne sont pas en accord avec la Torah. Il y a des choses que ça ne passe pas. Ça ne passe pas avec la Torah. Alors le bonhomme, il a 2 solutions. 2 solutions. Soit il fait comme le Hamar là-bas du menuisier, ouais, qui a dit au bonhomme de faire un trou dans la planche d'à côté pour rentrer la planche dedans. Soit il va dire, attends, il n'y a pas d'autre solution, Habibi, il faut raser l'appendice et tout. Ouais. Alors le Chafetz Chaim dit, c'est à ces 2 genres de bonhommes qu'on va avoir à faire dans la vie quand on va recevoir la Torah. Et ta préparation à recevoir la Torah dépend de ça. Soit tu vas être un bonhomme dans la vie qui n'est pas prêt à raser l'appendice, qui n'est pas prêt à raser le problème qu'il a dans son crâne. J'ai un problème dans mon crâne, mais je ne suis pas prêt à l'enlever. Alors tu vas dire, ok, alors qu'est-ce que tu fais de la Torah? Eh bien on va trouver dans la Torah le moyen de me rendre compte que je peux vivre avec ça. Je peux être en accord avec la Torah, avec ce truc que j'ai. Pas obligé de le raser. Ou bien tu vas dire, non, c'est pas comme ça qu'on reçoit la Torah. Recevoir la Torah, c'est pas adapter la Torah à nous. C'est nous adapter à la Torah. C'est pas à l'envers. Et nous adapter, nous, à la Torah, c'est raser l'appendice. C'est-à-dire quoi? J'ai un problème, je l'enlève. Tu dis, comment tu vas enlever ça? Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? C'est simple. La Torah, elle a dit que non. Je veux recevoir la Torah, je suis obligé de me corriger là-dessus.
Donc ça veut dire qu'on a 49 jours à Boutaï pour raser les appendices. La Torah nous a dit, tu as 49 jours pour faire le ménage. Si dans 49 jours, tu as tout rasé et la Torah peut se coller à toi, il n'y a pas de problème. La Torah te sera donnée. Sinon, l'Okipata est ta Torah. C'est-à-dire que tu vas fêter Shavuot, tu vas être là avec Oulé. Avant l'Okipata est ta Torah. C'est pas tout le monde qui reçoit la Torah à Boutaï. C'est pas le fait d'être là-bas que ça veut dire que tu as reçu la Torah. La Torah elle va être donnée, Baruch elle va être donnée ce jour-là. Mais pas tout le monde la reçoit. Qui est-ce qui reçoit la Torah? Celui qui rase tous les points qui ne sont pas en accord avec la Torah. La Torah elle dit qu'il ne faut pas parler la Shona. Moi je ne peux pas parler, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas te taire, l'homme kabel ta Torah. Il ne peut pas dire le bonhomme. Non, attends, il y a d'autres choses qu'on est kabel. Pourquoi il y a que la Shona dans la Torah? Il y a d'autres choses à côté. Il y a par exemple les fêtes. Moi je fais bien les fêtes, attention, il faut vous mettre à moi. Maintenant, il y a autre chose, il y a les ambiances, il y a plein de choses que moi je fais attention. Le kidouche du Shabbat, je te sors les meilleures bouteilles, je suis un as moi pour ça. Maintenant, la Shonara, j'arrive pas, par la Shonara, tromper ma femme par exemple. Moi je peux pas, moi, la secrétaire, écoutez, elle est belle, moi je la trompe, ben, ça va, mais de l'autre côté, elle peut comprendre. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Tout le monde il a des problèmes comme ça dans la vie. Donc, ok, alors on peut s'arranger. Regarde, tu plaisantes ou? La Torah ne peut pas être donnée à un Ben Adam qui veut adapter la Torah à sa vie. Tu dois toi t'adapter à la Torah. Donc c'est qu'on doit faire du ménage pendant 49 jours à Boutaï. On doit s'asseoir avec nous-mêmes. S'asseoir avec nous-mêmes. Et faire shiuré baït. Moi je fais une préparation, une minachana sérieuse. Où il s'agit ici d'un mariage entre toi et la Torah, entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et bon là on a dit, je ne laisserai pas ce mariage se faire. Si jamais tu t'es pas préparé et tu n'es pas disposé à recevoir la Torah. Donc c'est pas Stam 10 jours qu'on compte, comme ça, il y en a qui nous a compté 2 jours la Omer, 3 jours la Omer, 4 jours la Omer. C'est Stam un compte Beralma. On joue un jeu. Ah, j'ai réussi à compter tout le compte. Bon, j'ai pas loupé un jour. C'est-à-dire qu'on la cavote, il a fait mort. C'est très bien que tu n'as pas loupé les jours. Mais c'est pas ça le but des jours. Pourquoi on compte? Tu te poses la question, pourquoi on compte? Tu dis, ouais, c'est vrai, pourquoi on compte? Pourquoi on compte? Parce qu'on veut s'assurer que chaque jour que je compte, je dis mission accomplie. Mission accomplie. Aujourd'hui, un jour la Omer. Mission accomplie. Ça, c'est fini. Pourquoi? Parce que la Torah ne veut pas ça. Aujourd'hui, 2 jours la Omer. Mission accomplie. Ça, c'est fini aussi. Pourquoi? Parce que la Torah ne veut pas ça. Aujourd'hui, 3 jours la Omer. Mission accomplie. C'est quoi? Ça aussi, je l'ai enlevé, la Torah ne veut pas ça. Voilà le travail qui nous incombe à Boutaï. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas en train à Boutaï d'avancer comme ça, n'importe comment, aveuglément, vers une station là-bas qui nous attend, on va nous donner la Torah. Ça va dépendre, Inachinami, combien tu es arrivé là-bas et tu t'es préparé, mamash, à matin Torah. C'est pas un stam à Boutaï. C'est pas un stam qu'on arrive comme ça. C'est pas un stam que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant cette période à Boutaï. La mam et tout, l'onagu kavod zebazé. Ils n'ont pas donné pas du kavod l'un à l'autre. Est-ce que tu crois que les élèves de Rabbi Akiva, se donnaient des coups de poing? Tu crois qu'ils se manquaient de respect? Tu crois qu'ils insultaient l'un à l'autre? C'était des Tanaïm. Les élèves de Rabbi Akiva, Kodesh Kodashim. Alors tu vas dire, alors c'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat l'onagu kavod zebazé? Il dit là-bas, l'onagu kavod zebazé, le pshat c'est quoi? Shaya lahem aïn sara à la Torah shel chavero. Aïn sara à la Torah shel chavero. Ma kavana aïn sara à la Torah shel chavero, c'est que le bonhomme n'était pas content de voir la tzlacha de son ami. Il voulait qu'on voie sa tzlacha à lui, mais il n'était pas content de voir la tzlacha de l'autre. C'est-à-dire qu'il voulait qu'on dise constamment Hazak ou Balour, c'est toi qui as bien parlé, c'est toi qui as bien dit, c'est toi qui as bien réfléchi. Mais maintenant, quand il s'agissait d'encourager l'ami à côté, il dit il a bien posé la question, il a bien expliqué, il a bien parlé, il a bien dit. C'est d'arriver à voir qu'Aviachol un bon œil envers la Torah de son ami, ça, ils n'arrivaient pas. Mais attention, il y avait un respect total entre eux. Mais il n'y avait pas un bon œil de la réussite de son ami, la slacha de son ami. Et ça s'appelle l'onagu kavod zebazé. On appelle ça ne pas donner du kavod à l'autre, c'est Atsum Rabotai. C'est-à-dire, donner du kavod à l'autre, ça fait partie des règles de la Torah. Un homme qui te dit, moi j'arrive pas à ça, j'arrive pas à donner, j'ai besoin qu'on me donne à moi du kavod, mais donner du kavod à l'autre, j'arrive pas à faire une chose pareille. Ça c'est chasser bet matan Torah. À quel égard que c'est chasser, chez Metou Beotat Koufa. Ils sont morts dans cette Koufa. Bon alors là, ne donne pas la Torah à des gens qui vont transmettre une Torah qui, Chaz Shalom, ne s'appelle pas une Torah. C'est-à-dire que le Chazonish, il expliquait sur ça, ne fait pas l'erreur de dire que Torah, bli midot tovot, d'accord, c'est Torah, avant ish midot raot. Non, le Chazonish, il disait, zelon ikra Torah, zelon Torah. Et avec ça, on comprend la fille de Kalba Saboua. Rachel, la fille de Kalba Saboua, son père voulait la marier. Mais il voulait la marier avec qui? Avec un Ben Torah, avec un Talmid Chacham. Il ne manquerait pas des prétendants.
parce que c'était un homme très riche. Il était riche et chacham. Il aimait la Torah. Donc il avait toutes les qualités d'un beau-père parfait. C'est-à-dire que le beau-fils qui va se marier avec lui, il aura tout avec lui. Il aura l'argent, le respect, le kavod à Torah, tout. C'est un homme qui avait du respect pour la Torah. Et donc il voulait marier sa fille à un Talmid Chacham, qui était le prétendant des Raché Shivot. Il n'a pas été chercher des petits rigolos comme ça, des bras cassés. Il a pris tous les Raché Shivot qui pouvaient exister, tous les bonhommes qui étaient potentiels de devenir des Raché Shivot, tout cela, il les a présentés à sa fille. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas, elle a dit non, je ne trouve pas le bonhomme qu'il faut. C'est pas là. Elle savait ce qu'elle voulait. Jusqu'au jour, elle dit à son père, elle annonce à son père, j'ai trouvé mon khatan. Son père, il entend ça, il dit, je t'en pars chez mon lahan. Dis-moi, quel yeshiva? Dans quel yeshiva il étudie ce khatan? Je vais le chercher tout de suite. Il dit non, il n'étudie pas à l'yeshiva. Il dit quoi? Alors qu'est-ce qu'il fait? Elle dit, c'est ton jardinier, papa. Mon jardinier? Akiva? Oui, Akiva, ton jardinier. C'est-à-dire, c'est son gamin, c'est celui qui plante ses patates et ses carottes, etc. Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu chez lui? Tosot, il dit là-bas, des ma'alet feu. Il a vu chez lui un bal midot. C'est tout ce qu'elle a vu. Torah, il n'y avait pas encore. C'est un jardinier. Mais par contre, elle a vu chez lui des midot. Elle a vu des midot. Alors le Chazon Ish pose une coucha. Il pose une coucha et il demande comme ça. Qu'est-ce qui est mieux quand tu mets dans la balance un produit fini, ouais, comme un Rosh Yeshiva, c'est un produit fini. C'est-à-dire qu'il a fait tout le parcours, tout le cursus, il sait étudier, il sait expliquer une souga, il sait démonter une souga, il sait être me'ayen, il est cholette à la Torah. Il maîtrise toute la Torah entière. Voilà. Simplement, bon, il y a des petites méthodes qui vont pas, un petit truc par là, un petit truc par là, un petit truc par là. Qu'est-ce que c'est mieux? Ça, ou bien un produit qui n'est même pas fini, qui n'a même pas commencé vers là, ouais. Simplement, il a des bonnes midotes. Quand on fait le mishkal, qu'est-ce qui est mieux? Maïdertov. Rachel, la fille de Kalba-Seboua, elle a l'air de dire que ça c'est mieux. Le papa, Kalba-Seboua, lui dit, mais ma fille, mais là tu as un produit fini, qu'est-ce que tu vas prendre un produit, tu sais même pas ce qu'il va faire. Tu crois qu'un bonhomme comme ça qui commence à 40 ans sa vie, à 40 ans ça ramarès, c'est un bourrico, il ne sait même pas étudier. Tu crois qu'à 40 ans tu ne prends pas un risque que Hazou Charlie va finir bourrico? Ça va devenir un bon jardinier avec des bonnes midotes, c'est-à-dire, mais c'est avec ça que tu veux te marier. Tu es d'accord avec moi que tu veux quand même un Talmid Chacham? C'était là la question. Si Rachel avait dit non, je ne veux pas un Talmid Chacham, je veux un bon midot, elle a raison. Elle dit, bon, tu l'as, c'est un bon midot, ok. Non, elle ne dit pas ça. Elle dit non, je veux un Talmid Chacham. Alors son père, il ne la comprend pas. Il dit, tu veux un Talmid Chacham, mais là, tu prends des risques. C'est-à-dire qu'il a 40 ans, il ne sait même pas étudier encore, il ne sait même pas lire. Là, tu as un produit fini. Bon, il faut qu'il soit métaken ses midot, il faut qu'il arrange ses midot, il a des problèmes de midot. Il a ça, l'autre, il a ça. Elle voyait, c'est le microscope. Elle voyait tout de suite les midot. Il nous dit, le Haluzonish nous a dit, c'est un Halushatsoum qu'elle nous apprend Rachel. Rachel nous apprend comme ça. Inachilami, effectivement, si la balance était quoi? Talmid Chacham, produit fini, avec quelques petits problèmes de midot, ou bien des bonnes midot, mais sans Torah, ouais. Et que les deux Inachilami se mettent dans la balance, le Hazonish dit, en safek, qu'il valait mieux prendre le Talmid Chacham, produit fini, avec quel problème de midot, plutôt que le bourrico Amares, qui a des bonnes midot, mais qui n'a pas de Torah. Quand il dit Hazonish. Mais ici, c'est pas ça le shikoul de Rachel. Il dit Halushatsoum. C'est quoi le shikoul de Rachel? C'est qu'elle dit comme ça. Torah blimidot zélo Torah. Okay? Torah blimidot zélo Torah. Poish limidot. J'ai pas encore Torah, mais j'ai des midot. Mais là-bas, j'ai Torah sans midot. Torah sans midot zélo Torah. Atsoum, le chidouche qu'elle nous dit. C'est le chidouche que Rachel tenait ici. Elle dit, comment tu m'amènes des produits soi-disant finis? Mais c'est pas des produits. Il n'y a pas de midot, donc c'est pas Torah. Mais ils sont pleins de Torah. C'est pas zéro, c'est Torah. Torah, c'est une midot. Donc là, j'ai plus de chance que là-bas. Pourquoi? Parce que là, j'ai les midot. Maintenant, il faut qu'il apprenne la Torah. Mais là-bas, j'ai aucune chance. Pourquoi? Parce que là-bas, il a rentré toute cette Torah, il n'a pas de midot. Maintenant, on va savoir si cette Torah, si ces midot, il va les corriger une fois qu'il est plein de Torah. Parce qu'une fois qu'il est plein de Torah, tu ne peux plus leur parler. Mais quand le bonhomme, il n'a pas encore, alors il sait qu'il n'a rien. Donc il serait obligé d'apprendre. Mais les midot, il les a. Atsoum, Rabotai, le Hidouche qu'elle nous apprend ici. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire, Rabotai. Et Kabel ta Torah, c'est être prêt à changer. Après, faire un changement sur nous-mêmes. Parce que la Torah, elle n'a pas de problème, la Torah, elle est là, elle bougera jamais. Elle est éternelle, la Torah. Mais combien, toi, tu es prêt à changer pour elle? Combien tu préfères des changements? Et pas que la Torah doit changer pour toi.
Quand on va vendre des rabbanim et quand on a des points qui nous dérangent dans la vie, quand on demande, il n'y a pas un terre ici, il n'y a pas un terre, on ne peut pas permettre ce truc-là, on ne peut pas trouver un terre ici. Attends, mais avant de demander si un terre, demande d'abord la Torah. Qu'est-ce que la Torah demande? Qu'est-ce que c'est que tu demandes, il y a un terre? C'est ça, Rabotai, le problème de la planche avec l'appendice. Tu demandes à faire un trou pour qu'on te mette là-bas. Et ça, Rabotai, c'est le Taroti Sodi, Rabotai, qui a été à travers toutes les dolotes, qui a fait que malheureusement, Rabotai, s'est répandu une Torah avec des mauvaises ashkafot. Une Torah, la même Torah, mais avec des mauvaises ashkafot. Des ashkafot psoulot, Rabotai, qui sont aujourd'hui, malheureusement, dans tous les recoins de tous les pâtés midrash. On se retrouve avec une Torah avec des mauvaises ashkafot. Pourquoi? Parce qu'on a fait des trous et on a mis des trucs dedans comme ça. Une vraie Torah, Rabotai, c'est une Torah où le bonhomme ne demande pas ce qui est permis. Il demande qu'est-ce que la Torah demande ici. Qu'est-ce que la Torah elle veut? Pas ce que moi je veux. Moi je sais ce que je veux, mais je ne suis pas sûr que ce que je veux c'est bien. Dis-moi ce que la Torah elle veut. La Torah elle veut comme ça? Ok, alors moi je vais changer. Moi je vais me transformer. Ça, Rabotai, c'est la chana qu'on te demande pour matin Torah. Combien tu es prêt à changer pour recevoir la Torah? Mais c'est un tenant qui est dans les câbles de la Torah.